Le 15 aura lieu le premier tour des élections municipales. Mon propos ce soir est de vous inviter toutes et tous qui me regardez à vous mobiliser pendant cette dernière ligne droite de la campagne électorale et à vous mobiliser davantage encore le jour du scrutin. Je rappelle ici que l'Union populaire républicaine présente pour la première fois des candidats aux élections municipales dans les villes de plus de 10 000 habitants. Et je voudrais rendre ici un hommage tout particulier à tous les candidats de l'UPR qui, malgré des difficultés tout à fait considérables, sont parvenus à déposer une liste. Ces difficultés, je le rappelle, sont dues au fait qu'il faut d'abord beaucoup de monde, parfois jusqu'à 70 personnes, comme c'est le cas à Nantes. Deuxièmement, que ces listes doivent être strictement à parité homme-femme. Or, statistiquement, il est toujours plus difficile d'avoir des candidates que des candidats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a imposé cette discrimination positive d'avoir l'obligation d'avoir des listes à parité. Et puis, à ceci, nous avons ajouté des conditions supplémentaires. Nous, l'UPR, nous avons voulu que tous nos candidats aient un casier judiciaire vierge, et non seulement la tête de liste, mais tous les candidats. Notez qu'il est extravagant, à notre sens, que les autres partis politiques se refusent à ce genre de contraintes. Et il ne faut pas s'étonner à partir de là que les Français se retrouvent avec des Patrick Balkany, des Thierry Solaire, ou tous ces députés ou maires qui ont défrayé la chronique par leurs abus de biens sociaux, détournements de fonds publics, et j'en passe. Et puis, nous nous sommes encore forcés à avoir une autre contrainte, et qui est que toutes les listes de l'Union populaire républicaine qui sont présentées au suffrage sont des listes UPR avec des adhérents de l'UPR ou bien avec des citoyens qui ne sont pas adhérents mais qui sont sympathisants. Nous n'avons pas fait d'alliance avec des partis politiques qui ne partageraient pas nos objectifs fondamentaux que sont la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. De telle sorte que lorsque vous voterez pour une liste UPR, vous savez pourquoi vous votez. Vous n'avez pas ces listes comme les autres partis politiques le font, qui sont des mélanges de la carpe et du lapin. J'ajoute d'ailleurs que c'est un tour de force que nous réalisons, puisque la quasi-totalité des autres partis politiques sont incapables d'avoir des listes, unicolores. Beaucoup de listes sont des listes, par exemple les Républicains, plus En Marche, plus l'UDI, plus le MoDem. Vous savez, le MoDem, c'est ce parti politique dont tous les dirigeants sont actuellement mis en examen pour détournement de fonds publics. Je pense à François Bayrou, je pense à Sylvie Goulard, je pense à Marielle de Sarnez, je pense également au Trésorier. Eh bien, on voit que les Républicains font alliance avec En Marche au niveau local, et puis au même moment, eh bien, ils déposent une motion de censure contre le gouvernement à l'Assemblée nationale. Une motion de censure pour rire, bien entendu. Voilà comment ça se passe. Nous avons encore une fois présenté des listes qui sont totalement unicolores UPR. Je voudrais dire maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite, que nous ne devons pas nous tromper de campagne. C'est la raison pour laquelle tous nos candidats ont longuement réfléchi à un programme local qu'ils ont présenté à juste titre à la presse et à leurs administrés. Mais nous ne devons pas oublier non plus le caractère national de cette consultation électorale, puisque le soir du premier tour de ces élections municipales, les observateurs politiques examineront parti politique par parti politique les résultats. Ils observeront bien entendu les scores qu'ont fait les listes de En Marche. Et comme ces scores risquent d'être calamiteux dans la plupart des cas, vous savez que En Marche a essayé de cacher la copie en ne mettant pas le nom de En Marche, en faisant comme si c'était des listes locales, ou en parfois répartissant ses œufs dans plusieurs paniers, de telle sorte que En Marche pourra revendiquer la victoire s'il y a 2 ou 3 listes, parfois des listes dissidentes qui se présentent. Pour ce qui concerne l'UPR, les électeurs qui s'apprêtent à voter pour les listes de l'UPR vont le faire un peu pour le programme local, mais surtout et avant tout pour le programme national. Nous sommes le parti du Frexit. Nous voulons la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et de l'OTAN. Nous nous inspirons des résultats d'ores et déjà obtenus par Boris Johnson au Royaume-Uni,
avec la forte augmentation du SMIC, la renationalisation d'une compagnie de chemin de fer qui avait été privatisée jadis par Margaret Thatcher, avec la décision de Boris Johnson de mettre le paquet d'argent sur le service de santé, les hôpitaux publics, avec Boris Johnson qui a décidé de mettre 35 milliards d'euros par an jusqu'en 2024 sur ce système de santé, en embauchant 50 000 infirmières et 6 000 médecins. Nous nous inspirons de Boris Johnson lorsqu'il a décidé également que désormais les aides à l'agriculture britannique iront directement aux agriculteurs, puisqu'ils n'auront plus à transiter par Bruxelles, et favoriseront l'agriculture familiale, l'agriculture des terroirs, l'agriculture biologique, etc., conformément aux souhaits des Britanniques. C'est ce message-là que nous diffusons sur le terrain et croyez-moi, il passe très bien. Nous avons également un autre message. Nous sommes les seuls anti-Macron. Puisque parmi les listes qui se présentent, les listes qui sont en marche sont à l'évidence pro-Macron. Mais beaucoup des autres listes sont des opposants factices. Je pense aux Républicains qui déposent une motion de censure, comme je le disais tout à l'heure, contre le gouvernement d'Édouard Philippe, mais qui, sur le terrain, fait alliance avec En Marche. Je pense aussi au Parti socialiste, au Parti communiste français, je pense aussi aux listes de la France insoumise ou du Rassemblement national, qui parfois apparaissent comme des opposants à Macron, mais qui concrètement, lorsqu'on les met au pied du mur du lancement de la procédure de destitution d'Emmanuel Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution, se mettent aux abonnés absents. De telle sorte que sur le terrain, nous sommes de plus en plus perçus par les électeurs comme la seule véritable opposition frontale, catégorique et sans aucune complaisance vis-à-vis de Macron et de la Macronie. C'est ce message-là qu'il faut aller maintenant porter plus encore que jamais. C'est ce message-là que vous devez dire, que vous soyez candidat tête de liste, candidat colistier, que vous soyez sympathisant, simple électeur, dites autour de vous que voter pour la liste de l'UPR dans les 21 villes dont je parle, eh bien c'est voter pour le parti du Frexit, voter pour le parti de François Asselineau, c'est moi, parce qu'il se trouve que je suis de plus en plus connu comme étant le responsable politique qui, depuis bientôt 13 ans, c'est dans quelques jours que nous fêterons le 13e anniversaire, que depuis bientôt 13 ans propose le Frexit. Or, j'ai pu noter, en allant sur le terrain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans toute la région parisienne et dans les grandes agglomérations, j'ai pu noter avec beaucoup de plaisir que depuis maintenant quelques semaines, et très particulièrement depuis le 31 janvier et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, nos idées progressent, elles progressent beaucoup. Et elles progressent notamment dans les quartiers populaires. Elles progressent chez ceux qui sont les plus pénalisés par la politique antisociale, ultralibérale, la politique inégalitaire, la politique d'injustice sociale, la politique de destruction des services publics, de privatisation à outrance de notre patrimoine, cette politique qui est celle de Macron, mais qui en fait, au-delà d'être celle de Macron, était celle de Hollande et celle de Nicolas Sarkozy. En fait, il s'agit de la politique de l'Union européenne. Ça n'est pas le moment de baisser les bras, c'est au contraire le moment d'en parler à vos voisins, vos amis, vos collègues de travail, de tous se mobiliser pour dimanche prochain, le 15 mars. Si nous dépassons donc les 5%, nous serons remboursés de nos frais d'élection. Mais aussi, nous aurons la faculté de fusionner avec une liste ayant dépassé 10%. Fusionner, ça veut dire que certains membres de la liste UPR pourront être sur la liste pour le deuxième tour de cette liste fusionnée en position éligible. Alors évidemment, c'est le bureau national de l'UPR qui décidera le lendemain du premier tour, si nous avons des listes qui dépassent 5%, qui décidera des fusions ou des non-fusions. Vous pouvez me faire confiance et nous faire confiance. Nous ne fusionnerons pas avec des partis politiques et des listes dont les valeurs et les objectifs seraient incompatibles avec ceux de l'UPR. En revanche,
S'il se trouve que dans telle ou telle ville, il y a une liste qui n'a pas de couleur politique particulière, une liste citoyenne, et qui partage nos valeurs, nos engagements, une liste qui serait en faveur de notamment des contraintes fixées par Anticor, dont je rappelle au passage que nos listes l'ont adopté, les 30 critères fixés par l'association anticorruption, eh bien, à ce moment-là, peut-être nous pourrons fusionner et peut-être avoir les conseillers municipaux dans ces villes de plus de 10 000 habitants. Et puis, qui sait? Il n'est peut-être pas exclu, peut-être, que dans tel ou tel cas, nous parvenions à dépasser les 10% des électeurs. Ce serait un coup de tonnerre sur la scène politique française. Si l'UPR, toute seule, dans une ville de plus de 10 000 habitants, arrivait non seulement à dépasser les 5-6%, mais même à arriver à 10%, 11%, ce serait un coup de tonnerre politique. Et là, nous resterions, comme la loi nous l'y autorisera, nous resterions présents au deuxième tour. Avec, dans ce cas-là, la certitude d'avoir au minimum, des conseillers municipaux dans des villes de plus de 10 000 habitants. Un dernier mot. Il y a aussi beaucoup de villages en France et de villes moyennes qui n'ont pas 10 000 habitants. Il se trouve que dans un certain nombre de petites villes et de villages, nous avons des candidats qui appartiennent à l'UPR, soit des candidats tête de liste, soit des candidats qui, sans être tête de liste, sont sur la liste et en position éligible. Je vous conseille à ce moment-là, ils n'apparaissent pas forcément parce que, notamment dans les villages, ce sont traditionnellement des listes apolitiques. Je vous conseille, si vous habitez dans des petits villages ou dans des villes moyennes avec des listes apolitiques, je vous conseille d'aller voter. A fortiori, bien entendu, si vous savez que dans telle ou telle liste, soit la tête de liste elle-même, soit des gens qui sont sur la liste en position éligible, sont des membres de l'UPR. Nous en avons des dizaines en France. Donc je ne peux pas les citer ici, je ne suis d'ailleurs pas au courant de tous les cas, eh bien je vous conseille d'aller voter. Et ne serait-ce que pour conforter l'échelon municipal comme un échelon fondamental de la démocratie française. Je voudrais ici apporter tout notre soutien à tous les maires ruraux qui exercent leur activité dans des conditions vraiment épouvantables, puisqu'on leur retire de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'argent avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement exigée par la Commission européenne. Donc mobilisez-vous si vous êtes dans des petits villages ou dans des villes moyennes où il n'y a pas de liste politique ou bien où il y aurait simplement une liste citoyenne. Ceci étant dit, donc, nous avons réussi à avoir des candidats dans 21 villes et je tiens à les remercier tout particulièrement. Je vais ici les annoncer leurs noms et toutes les personnes qui m'écoutent vont pouvoir noter également les villes qui sont concernées. Par ordre décroissant, je commence par la ville la plus importante où nous nous présentons, qui est Nice, avec notre candidate Valérie Somme. Je continue avec Nantes, notre candidat Hugo Saunier, puis Montpellier avec Camille Nazarian, Bordeaux avec Gilles Garçon, Paris, 18e arrondissement uniquement, je dis bien uniquement le 18e arrondissement. Nous ne nous présentons pas dans les autres arrondissements, mais il y a déjà un nombre tout à fait significatif d'habitants, ça doit être de l'ordre de 190 000 personnes, avec Jean-Jacques Mazur. La circonscription de Villeurbanne dans le département du Rhône avec Christian Dada. La ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis où il y a plus de 100 000 habitants avec Manuel de la Vallée. Nanterre avec Fawzi Ahamadi. Marseille, le 7e secteur uniquement, c'est-à-dire uniquement les 13e et 14e arrondissements avec Farid Zidane. Vitry-sur-Seine avec Lionel Cahan. Lyon, le seul 8e arrondissement, je dis bien le seul 8e arrondissement avec Patrice Cali. Saint-Maur-des-Fossés avec Michel Lecoq. Cannes avec Nicolas Chiselet. Antibes-Juan-les-Pins avec Michel Morgana. Rony-sous-Bois avec Sarah Mosdari. Noisy-le-Sec avec Aïcha Bourak. La Courneuve avec Samir Kérouni. Wattrelos dans le nord avec Majid Kiter. Marc-en-Barreuil dans le nord avec Romain Rose.
Limay-Brévannes dans le Val-de-Marne avec Gilles Perrin. Et enfin la ville de Tonneins dans le Lot-et-Garonne avec Pascal Salomé.